Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Deauville propose une réunion de qualité en ce dimanche 21 août, un quintet certes, mais également deux groupes 1, les prix Morny et prix Jean Romanet. Nous évoquerons ces différentes compétitions dans la première partie de l'émission et ensuite j'aurai des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion du Mont-Saint-Michel, réunion 3, mais également celle du Lion d'Angers, réunion 5. Sachez également que vous pouvez liker et partager ce programme. C'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux. On commence donc l'émission par le quintet, le prix des greniers à sel. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 6 au 1000, j'en ferai mon favori. Un cheval qui compte 10 courses au compteur, déjà 8 podiums pour lui, dont 2 succès. Sachez également qu'il a pris une bonne deuxième place dans un quintet. Preuve de sa compétitivité à ce niveau, depuis il a prouvé sa forme et pour son retour dans les handicaps, il s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 12 dans cette compétition, Trabuco. Lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Un cheval qui a terminé 8e d'un quintet dernièrement. Fin juillet, c'était à Clairefontaine, mais ce jour-là, il n'était pas très loin des chevaux qui le précédaient. Donc, à mon avis, il a une bonne chance. Le 5, c'est Cham Sabat, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il est en forme. Ses 3 dernières courses, c'est 4e, 4e, 2e. Et pour sa 24e participation à un quintet, lui qui compte des références, il devrait s'appuyer sur cette expérience pour faire l'arrivée. Numéro 1, Électron Libre, le top weight de la course. Lui aussi est confirmé à ce niveau. Il compte 32 prestations au niveau quintet, 2 victoires, 9 places. À mon avis, ici, il mérite crédit d'autant qu'il se plaît sur l'hippodrome de Deauville, sur la côte normande. Numéro 10, c'est Hestepel, une pouliche de 4 ans qui a débuté sa carrière en Irlande, qui a couru 3 fois cette année en France pour autant de succès. À mon avis, ici, pour sa prestation handicap, il convient de s'en méfier. Ses limites sont difficiles à cerner, numéro 10. Attention également, numéro 4, Half Dancer, un cheval qui avait remporté un quintet plus au mois de novembre l'an dernier à Saint-Cloud. Si les orages venaient à tomber et les pluies venaient à tomber sur les pylônes de Deauville, eh bien ses chances s'en verraient renforcées. Half Dancer appréciait en effet le terrain lourd. Le numéro 9, c'est Ronaldo, un cheval qui me semble en mesure de bien faire. C'est vrai que la dernière fois, il n'a pu faire mieux que 8e le 6 août, mais auparavant, il avait signé 3 places de 3e consécutives, dont des quintets. Attention également numéro 7, Garling Gary, il a 11 ans, mais il est toujours un grand, mais à mon avis, dans ce lot, il peut damer le pion à plusieurs de ses cadets. C'est a priori un séduisant trouble fait, un cheval toujours présenté à bon escient, un cheval qui conserve un moral intact. Résumé chiffré, 6, 12, 5 et As. Devant le 10, le 4, le 9 et le 7. En cas de non partant, j'ai retenu numéro 2, Baïkal. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 105 Policy of Truth, un cheval qui ne manque pas de référence, il effectue sa rentrée certes, mais l'an dernier déjà, pour sa course de rentrée, il avait remporté une épreuve des estampillés groupe 3, c'était au mois d'avril. Donc à mon avis ici, pour sa course de rentrée, il peut bien faire, lui qui a des références, il avait pris la 4e place de la poule d'essai des poulains, avant de courir le prix du Jockey Club, le 105 Policy of Truth, entraînement Pia et Joachim Brandt. Concernant le prix Morny, eh bien, pas de Français, en tout cas pas de chevaux entraînés par des entraîneurs français au départ de ce prix Morny édition 2022. Ils ne seront que 5 au départ. Un match anglo-irlandais est attendu. De mon côté, j'accorderai ma préférence aux deux protégés d'Aidan O'Brien, avec le 104 Blackbird et le numéro 3, The Antarctic. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Robert Papin, disputé à Chantilly au mois de juillet, courant juillet, le 17 juillet. À mon avis, ce couplet peut une nouvelle fois être affiché, d'autant que The Antarctic a depuis remporté le prix de Cabourg à Deauville. C'était début août. Donc le 204 et le 203, mes deux préférés pour ce prix Morny, la 2e course du programme. Le prix Jean Romanet, c'est la 4e course, l'épreuve s'annonce ouverte. Concernant le prix Kerry-Orlais, une épreuve de groupe 2, j'aime beaucoup le 501, Scazzino, qui n'est autre que le tenant du titre. La dernière fois, il évoluait sur une distance qui n'est pas vraiment la sienne, il sera beaucoup mieux ici sur 3000 mètres. À mon avis, il peut conserver sa couronne. Il devra sans nul doute redouter le 6, Joie du Soir, et le numéro 5, The Goodman, qui ont été ses dauphins, 2e et 3e, dans le prix Vicomtesse Vigier, une épreuve disputée fin mai. 501, 506 et 505. Concernant la réunion du Mont-Saint-Michel, réunion 3, j'ai pu converser avec José David, lequel est confiant au 304 idem des vols. Son cheval est bien, il vient de faire une course de rentrée profitable à La Rochelle, un cheval préservé qui a montré de la qualité cet hiver, un cheval qui va bien corde à droite, qui ne sera pas dérangé auto-start, il sait démarrer vite. On va sans doute le courir caché car il possède une bonne pointe de vitesse finale pour finir et d'après son entraîneur, le cheval peut parfaitement terminer sur le podium et c'est une cote intéressante. Je lui opposerai en priorité le numéro 5 Italiano, présenté par Jean-Michel Baudouin. Le cheval reste sur un probant succès, il sera pieds nus. C'est a priori un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. 304 pour la cote, 305, un favori tout indiqué.
Concernant la réunion du Lion d'Angers, réunion 5, Donatien Sourdeau de Beauregard peut être confiant de 301 moi présidente, qui a priori affronte un lot à sa portée. Je lui poserai principalement numéro 2, Danamast, qui est proche de sa course 301 et 302 pour la réunion 5 du Lion d'Angers. Je souhaite d'excellents jeux à tous. Nous se retrouvons très prochainement sur canalturf.com.